Bonjour bien-aimés de le Seigneur, nous sommes arrivés vendredi, dernier jour de la semaine concernant nos enseignements. Et cette semaine, nous avons été bénis de parler du faux levain, le levain des pharisiens qui demandent un miracle à Jésus et Jésus leur dit « Honte à vous, shame on you. Vous demandez ce que vous ne savez pas, vous demandez pour tenter, vous demandez pour humilier. » Et ce message de faux levain, nous ne pouvons pas le clôturer sans parler de 2 Timothée chapitre 3, à partir du premier verset. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflammés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours à ne pouvoir jamais arriver à la connaissance et la vérité. Amen. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 7, nous avons lu. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. N'est-ce pas ce que nous sommes en train de traverser? Boucler les 2 bouts du mois, gymnastique. Les hommes deviennent fanfarons, amis du monde, calomniateurs, insensibles, déloyaux, ennemis des gens de bien. Ils ont l'apparence de la piété, mais réuniant ce qui est en fait la force. Bien-aimés, ça fait 12 ans, jour pour jour, parce qu'en 2013, nous avons commencé la cellule de prière à la gloire de Dieu. Donc 12 ans, jour pour jour, que le Seigneur m'a mis à la tête de la cellule de prière à la gloire de Dieu. Le Seigneur m'a mis à prêcher la parole. Mais cela ne veut pas dire que je sers le Seigneur à seulement 12 ans. Il y a longtemps, mais être responsable d'une cellule, d'un groupe, être responsable des âmes de gens, ça fait 12 ans. Et en 12 ans, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu des témoignages, j'ai entendu des témoignages. J'ai vu le bien, j'ai vu la vie, j'ai vu la mort. J'ai vu la réussite, j'ai vu l'échec, j'ai vu la déception, comme j'ai vu aussi les choses qui apportent la joie. Et cette parole que nous venons de lire ne me surprend pas. Parce que le monde païen encore, il est à l'abri de toutes ces choses. Parce que eux, ils sont déjà dans ces qualités-là. Ils sont dans le monde. Ils ne cherchent pas ces choses que toi et moi nous cherchons. Le diable sait que c'est toi et moi qui en a besoin. Les miracles, les fanfarons, les pasteurs qui ne pensent qu'à leur ventre. Parce qu'ils savent que tu n'as pas ce que tu cherches dans la vie. Et nous sommes en train de voir les chrétiens qui sont devenus comme des oiseaux. On jette le maïs, on est là-bas. Un chrétien qui n'a pas de socle bien-aimé, déjà c'est un chrétien. Il faut se demander quelle est la base, quelle est la parole de Dieu que c'est ce chrétien ou cette chrétienne écoute. Aujourd'hui, tu pries au plateau, demain à Mongali. Il suffit qu'on dise qu'il y a un prophète à Potopoto, tu es parti. Un prophète à Saint-Denis, tu es parti. Un prophète à Sarcelles, tu es parti. Un prophète à Londres, tu es parti. Un prophète aux États-Unis, tu es parti.
Maintenant, cette parole t'arrive ce matin. Pause. Fais une pause. Depuis que tu as écouté ou tu cherches ces prophètes-là, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Depuis que tu es en train de suivre les pasteurs, qu'est-ce qui change dans ta vie? Tu veux que je te dise quoi? Le problème, ce n'est pas ces pasteurs-là. Toi, tu es devenu l'appât. Tu leur donnes de la proie facilement. Le problème, c'est toi, bien-aimé. Tu n'as pas de socle, tu n'as pas de fondation. Je n'ai pas envie de dire je. Je dis c'est toi, parce que je me suis efforcé, moi, de savoir qui je suis. Je suis membre de l'église baptiste et membre de la cellule de prière à la gloire de Dieu. Ça me suffit. Bien-aimé, attention au levain des pharisiens. Attention. Oui, je sais que tu as des problèmes. Je sais que tu es en train de prier et que tu n'as pas reçu des réponses. Attention, ne va pas vendre ton âme en train de courir vers des pasteurs de gauche à droite. Certains de ces pasteurs, quand tu regardes, il n'a même pas une église. Son église, ce sont les réseaux sociaux. Son église, c'est la comédie sur les réseaux sociaux. Et ces pasteurs te manipulent. Ils te demandent de venir les voir. Ils te demandent d'amener de l'argent pour qu'on aille prier dans un autre pays. Aux États-Unis, au Tchad, à Jérusalem. Surtout en Israël, où on nous ment souvent. Beaucoup des hommes de Dieu manipulent le monde. Ah, donne-moi ceci, je vais aller prier en Israël pour toi. Bien aimé, regarde d'abord l'Israël. Est-ce que l'Israël aujourd'hui a la paix? Non, soyons sérieux. Est-ce qu'il y a la paix en Israël? Est-ce qu'il y a la joie en Israël? Regarde Gaza, comment les gens sont en train de mourir. Mais pourquoi tu penses que si tu vas prier en Israël, tu vas avoir la paix? Mais c'est en Israël que le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié. Que personne ne te trompe, que c'est la terre sainte, que si on va prier pour toi là-bas, tu vas avoir tout ce que tu faut. Non, c'est de l'histoire que nous devons connaître en tant que chrétiens. La Bible nous en parle parce que nous devons connaître l'histoire, bien-aimés. Il n'y a aucun pouvoir à Jérusalem. Je suis en train de te décevoir ce matin. Toi qui es en train d'économiser pour aller à Jérusalem pour que tu voies Dieu, il n'y a aucun pouvoir. C'est de l'histoire. Nous voulons vivre nous voulons voir où Jésus est passé. Nous voulons voir. Et encore, il y a beaucoup de transformations. Les territoires ont été modifiés. Les hommes ont modifié les territoires. C'est difficile de savoir où vraiment le Seigneur est passé. Bien-aimé, fais attention. Il ne peut pas avoir un pouvoir dans un pays particulier. Le pouvoir se trouve dans le nom de Jésus. Et Jésus est en toi. Pourquoi tu ne crois plus à toi-même? Pourquoi tu ne crois plus à Matthieu 18, verset 18 à 20, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis là. Pourquoi nous, les Alain Le Fimpo, on arrive à prier et le Dieu, nous voyons sa gloire? Et pourquoi nous pensons que nous devons suivre les pasteurs farceurs? Oh bien-aimé, ne donne pas tes photos, ne donne pas ton argent, ne donne pas tes choses à un pasteur pour qu'il aille prier dans un autre pays. Tu es en train de vendre ton âme. Voilà pourquoi certains malheurs arrivent dans ta vie. Ne vends ton âme à personne. Protège ton âme, bien-aimé. J'en parle en fonction de cause. La cellule où tu priais, où tu jeûnais, ce n'est plus ce que tu veux. Ce que tu veux maintenant, c'est entendre qu'il y a eu un pasteur Tamba qui est descendu quelque part. Voilà, tu es parti là-bas. Il y a un pasteur en Afrique du Sud, un pasteur congolais, qui fait des miracles. Je ne sais pas si c'est de Dieu ou ce n'est pas de Dieu, que le Seigneur le bénisse. Mais j'ai un frère à Londres ici qui a pris son billet, qui a pris un crédit, qui est allé prier dans cette église. Ah, frère Alain, moi je pars là-bas. Ça fait 6 ans depuis qu'il était parti. Il est revenu, mais il est resté le même. Je n'ai vu aucun changement en lui. Bien aimé, c'est de l'utopie. Tu peux aller là-bas suivi par l'émotion, suivi par... Ça, tu reviens, tu as comme l'impression que quelque chose a changé, mais après une semaine, tu retournes dans la même situation.
Même quand nous disons faisons les retraites, ce n'est pas pour les miracles, c'est pour la croissance spirituelle. Et tu es en train de croître spirituel ou tu es en train de courir derrière les solutions. Ah, je ne me marie pas. Mon mari, je ne trouve pas un mari. Je dois courir à gauche. La cellule de prière, la gloire de Dieu. Depuis que je prie, personne ne me drague. Ah, et bien aimé, ah, mais bientôt, que ça drague. Bientôt, tu vas aller coucher avec un diable. Tellement que tu es possédé par l'idée de te marier. Tellement que tu es possédé par l'idée d'avoir des papiers. On va te abuser. On va te manipuler. Ressaisis-toi, bien-aimé. Reste à ta place. Prie dans ta maison. Prie à l'église. Prie avec ton groupe de prière. Et attends le temps de l'Éternel. Attends le temps de l'Éternel. Regarde un peu ces pasteurs que nous suivons partout. Comment ils sont devenus richards. Comment ils sont devenus riches. Et toi? Kéba, attention aux faux levains, bien-aimés. Attention au levain des pharisiens. Que le Seigneur t'aide à te ressaisir. Reviens. Reviens dans la cellule et prions. Soyons patients. Oui, je te parle, toi qui m'écoutes. Et tu sais de quoi je parle. Que le Seigneur t'aide à te ressaisir. Amen. Seigneur, je me lève devant tout esprit de manipulation. Oh, je suis écœuré de savoir qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui continuent à se faire manipuler, à aller donner des photos, à aller donner des cheveux, à aller donner de l'argent pour qu'on aille prier à Jérusalem, en Israël, en Éthiopie. Oh Jésus, c'est où on a écrit ça dans la Bible? Pardonne-nous. Éloigne-nous du faux levain au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Ressaisis-toi, bien-aimé. Sois courageux ou courageuse. Le Seigneur sait quand t'élever. Amen. Bye bye. Oh Yesu, olongola ngai somo na satana. Isane kulusu ekoma kopesa ngai assurance. Otene ebeto sansa. Bituma molimo kolosia bunda. Pesa elonga na makila na ye. Te rappelaka Satan, tu as été vaincu à la croix de Golgotha. Il y a des selons des 1000 ans. Koloe koyana yo change vie na ngai.